Le contexte escalade est venu en fait tout simplement parce que c'est mon sport passion. Quand je venais voir ma famille ici pendant les fêtes, à chaque fois je me disais je peux pas m'entraîner. Savoir que j'avais l'habitude de m'entraîner 3 à 4 fois par semaine en métropole sur des entraînements qui durent à peu près 3 heures, plus entraîner une équipe compétition 3 à 4 fois par semaine aussi, qu'en fait j'étais tous les jours à l'escalade. C'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Bon, bah, j'ai fait tout ce que vous imaginez, hein, une étude, etc., un business plan. J'ai chiffré un petit peu tout l'aspect du projet. Après 2 grosses années de boulot, j'ai pu faire ce que vous voyez en face de vous. Derrière moi, vous voyez que vous avez des étiquettes et des couleurs de prise. Donc les couleurs vont matérialiser un itinéraire. Donc nous, on appelle ça un bloc. C'est comme la discipline. Donc là, par exemple, vous allez avoir des blocs jaunes, des blocs verts, des blocs bleus. L'objectif est de réussir à arriver en haut en faisant le moins d'essais possible. C'est comme ça que ça se passe en compétition. Je vais dans mon bloc. Auparavant, j'effectue une lecture du bloc. On fait aussi travailler la tête en escalade. Je vais essayer de lire la manière dont je vais passer dans le bloc pour que quand je sois en train d'exécuter l'effort, je ne sois pas en train de réfléchir. J'ai déjà planifié ce que j'allais faire et je suis simplement dans de l'exécution. J'ai besoin de 100% de mes capacités physiques à ce moment-là, donc il faut que je ne réfléchisse pas du tout. Il faut que tous mes mouvements soient déjà actés. C'est pour ça que si vous regardez des compétitions, vous allez toujours voir les athlètes en bas qui sont en train de bouger comme ça. Ils sont en train de se matérialiser dans la voie. Toutes les semaines, avec Florian qui vient d'arriver, qui est quelque part dehors, on vient modifier les parcours. Donc là, tout ça, en fait, on l'a fait mardi. Toute la zone qui est ici. On vient contrôler le nombre de niveaux qu'on a dans la salle. On a fixé un cahier des charges. Voilà, adapté aussi à la population ici. Et du coup, par exemple, les niveaux 1, je vais en mettre 10. Les niveaux 2, je vais en mettre 10. Niveau 3, je vais en mettre 11, etc. Les niveaux 8, il y en a 5. Parce que on est 2 à aller dedans. Voilà. Une fois que j'ai ça, je fais l'état des lieux au niveau de tous les autres blocs dans la salle. J'ai l'objectif, j'ai le réel. Je démonte toutes les prises d'une zone. Ensuite, on vient fixer en premier lieu les volumes. Donc, c'est les grosses parties que vous avez là. L'intérêt des volumes, en fait, c'est que ça peut faire évoluer le profil du mur. C'est-à-dire que là, en mettant ce volume-là, on a créé une zone qui se referme où on peut justement utiliser une opposition, ce qu'on pouvait pas faire avant. Donc là, ça permet de créer de nouvelles opportunités en termes de blocs. Une fois qu'on a ça, on commence par créer les itinéraires les plus compliqués. Donc là, on s'échauffe un peu, on fait les 8, on fait les 7, ensuite on se repose, et ensuite on descend un niveau. On fait ça dans ce sens-là parce que si on ouvre les faciles d'abord et qu'on fait les difficiles ensuite, potentiellement, on n'aura plus les bons mouvements. Les prises, des fois, elles sont calées à un demi-centimètre près. Donc là, par exemple, pour fixer les 3 prises que vous voyez sur le volume, je pense que ça m'a pris 45 minutes. C'est-à-dire que je les positionnais, j'essayais le mouvement, j'en prenais une autre, je la remettais, je la tournais. Ok, c'est trop dur, j'y arrive plus, là c'est trop facile, pour trouver le bon étalonnage. Une fois que j'ai fait les blocs durs, je redescends à chaque fois en difficulté, jusqu'à arriver aux blocs les plus faciles, qui sont plus faciles à ouvrir aussi. On a plus de prises, elles sont plus faciles à tenir, etc. Elles sont plus rapprochées. Et là, on va plus vite. Ce que je peux vous faire maintenant, c'est une petite démonstration pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui reviennent, c'est normal d'avoir mal aux pieds. Donc mes chaussures d'escalade, qui sont des chaussures mixtes pour faire un peu de randonnée et aussi de l'escalade jusqu'à un niveau relativement élevé, on va dire. Alors taille de chaussures et taille de chaussons. Voilà. En fait, quand on met un chausson d'escalade, on a mal. Ces chaussons-là, en plus ils sont neufs, quand ils sont neufs, ils font vraiment très mal. Les chaussons, normalement, on les garde rarement plus de 10-20 minutes, en bloc en tout cas. On va chercher quelque chose qui va comprimer le pied pour avoir beaucoup de précision sur la pose de pied en fait. Vous avez en extérieur, vous pouvez tenir sur des prises avec des chaussons comme ça qui sont plus petits qu'un tiers de votre ongle, pour vous donner une idée. Des fois, on est sur des prises, quand on pose le pied dessus, en fait, on ne voit pas où on a posé le pied. On voit plus la prise en fait. Mais on tient. Grâce à ça. Donc je vais mettre une version un peu moins traumatisante, hein. Ça c'est mes chaussons confort, ils sont qu'une pointure en dessous de ce que je mets normalement. Là vous voyez, en fait mon pied il est bien comprimé et les orteils sont un peu arqués vers l'avant. C'est pas plus une torture que des gens qui vont courir 40 km en plein soleil, hein, ça je peux vous assurer. Alors comment ça se passe? Donc là vous avez 2 étiquettes, les étiquettes elles vous donnent 2 informations, elles vont vous donner les prises de départ. Ça veut dire que je dois avoir les 2 mains sur cette prise. Par exemple si je prends la 4 qui est ici, donc j'ai une étiquette sur chaque prise, ça veut dire que je peux mettre soit mes mains comme ça, soit mes mains comme ça. Et j'ai toujours l'obligation d'avoir les mains là où sont positionnées les étiquettes. La deuxième information que ça nous donne, c'est le niveau. Ça va de 1 à 8, 1 étant le plus facile, 8 étant le plus difficile. Donc là, je suis à niveau 3. Donc pour commencer, je mets mes 2 mains sur la prise, et ensuite j'ai le droit d'utiliser que les prises violettes. Donc là, je suis arrivé en haut. Vous voyez qu'ici, il y a la même étiquette qu'en bas, sur une prise violette. Donc en fait, ça matérialise l'arrivée. Pour valider un bloc, il faut toujours ramener les 2 mains en ayant stabilisé. Une fois que j'ai fait ça, je peux redescendre en utilisant toutes les prises. Donc là, vous voyez qu'en fait, la taille des prises vous laisse
pas forcément beaucoup de place pour les doigts. Donc là, il y a un moment où je risque de tomber. Si c'est trop dur, je vais tomber. Et là, il faut que je me réceptionne correctement. Donc on a une chute spécifique en fait pour ça. On apprend sur les premières séances pour pouvoir ensuite pratiquer en sécurité. Parce qu'on n'est pas toujours en mesure de désescalader. Des fois, on est un petit peu au-dessus de ses pompes. L'escalade, il y a des valeurs qui sont assez fortes. C'est un des sports où l'esprit de communauté, je pense, est le plus développé. Où on est vraiment dans de l'entraide, du partage. Parce que comme c'est physique, je fais mon bloc, je me repose 5 minutes, je parle avec le voisin. Toi, t'es passé comment à cet endroit-là, tu fais comment, etc. Et je retourne dans le bloc. Donc en fait, on rencontre énormément de monde. Vous venez demain tout seul ou toute seule. Au bout de 10 minutes, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous et qui vont dire « Ah, essaye ça comme ça, fais ça comme ça, etc. » Et si vous voulez, vous pouvez boire un verre derrière avec eux sans aucun problème. Je peux vous assurer que quand vous êtes sur ces prises-là, vous êtes là-dessus, si vous n'êtes pas motivé, vous bougerez jamais. Hein. Alors ça, c'est certain. Donc en fait, ça fait appel à des ressources mentales qui sont vraiment importantes. Et ça, c'est super intéressant pour la motivation, la confiance en soi. On prend aussi conscience de son corps. Et pour les jeunes, on vient développer beaucoup la motricité et la visualisation de son corps dans l'espace. Dans le cadre d'un entraînement, je peux venir m'échauffer là-haut, ensuite je descends sur la salle ici, et là je commence mon entraînement d'escalade. Ou alors à l'inverse, en fin de séance, on appelle ça, je vais finir les forces qui me restent en haut, donc j'ai mis des appareils, il y a quelques appareils classiques pour l'échauffement, et puis après c'est surtout tourné pour l'escalade, donc tout ce qui va être traction, parce que c'est le mouvement qu'on fait le plus en escalade, hein, on vient faire clairement de la fermeture de bras comme ça, donc traction, et après tout ce qui est sangle abdominale, puis de la compression aussi. Il y a des blocs où on vient vraiment compresser, donc il faut avoir une bonne, faut avoir de la force en compression. Première séance, c'est un cours de découverte qui va durer à peu près 1 heure, en fonction de la vitesse d'apprentissage. On va avoir la chute dont je parlais tout à l'heure, et ensuite on vient voir toutes les techniques de base en escalade, pour qu'ensuite ils puissent se débrouiller en autonomie. Une fois que cette heure elle est écoulée, ils peuvent continuer à pratiquer dans la salle. Donc ça c'est notre créneau numéro 1 pour les personnes qui connaissent pas. Après il y a la possibilité de venir à la séance. Je viens de temps en temps, j'habite au Vauclin par exemple, je peux pas venir souvent. Je viens une fois de temps en temps, le week-end ou pendant les vacances. Je paye mon entrée et là je reste le temps que je souhaite dans la salle. Généralement c'est les bras qui fixent la limite. Hein. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, il y a plus grand monde. Voilà, donc une séance ça va durer à peu près ce temps-là. Et après il y a la possibilité d'avoir des carnets de 10 séances ou des abonnements qui permettent de venir en illimité. Donc on a une partie de la clientèle en fait qui sont des habitués. Et eux, ils viennent plusieurs fois par semaine. Je les vois 3 fois par semaine.